Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Donc déjà il y a eu un sondage et 57% des Français seraient pour un retour de Karim Benzema en équipe de France. Donc une grande partie des gens voulaient le revoir sous le maillot des Bleus. Ça a augmenté de chaque année parce que ça fait maintenant plus de 5 ans et demi qu'il n'a pas été convoqué en équipe de France. Donc c'est un retour très attendu de Karim Benzema, lui qui est toujours au top de sa forme. Cette saison il a marqué 30 buts et fait 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc encore une fois une très bonne saison de la part de l'attaquant français. Il le démontre chaque année de façon que c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Il participe à 47% des buts de son équipe. Donc il est à l'origine de pratiquement un but sur deux, ce qui prouve qu'il est indispensable au Real de Madrid. Donc Didier Deschamps a dit qu'il s'était entretenu avec Karim Benzema pendant de nombreuses heures. Deschamps il avait de très bons résultats sans lui, donc on peut se demander pourquoi il a décidé du jour au lendemain de le rencontrer et ensuite de le convoquer en équipe de France. Donc déjà je pense qu'il l'a convoqué pour plusieurs raisons, ça c'est sûr, parce que déjà premièrement les attaquants qu'il y avait en équipe de France sont pas du tout au meilleur de leur niveau. Je pense à Giroud, Ben Yedder, et ça aurait sûrement pas suffi pour remporter l'Euro. Et ensuite, je pense que c'était pour régler leur désaccord ou le malentendu, je dirais, qu'il y avait eu entre les deux hommes. Donc par rapport sinon à la pique que Benzema avait lancée à Giroud sur Instagram sur la F1 et karting, Giroud il avait réagi sur Téléfoot et il l'avait très bien pris, il avait dit que c'était de bonne guerre. Ils se sont aussi vus d'ailleurs en demi-finale de Ligue des Champions, donc lorsque le Real de Madrid avait affronté Chelsea, et Benzema a dit que ça s'était très bien passé, que Giroud l'avait d'ailleurs félicité pour son but. Donc il y a eu une très bonne entente et ça c'est important pour gagner une compétition comme l'Euro. Il faut une très bonne cohésion dans le groupe pour espérer remporter l'Euro 2021. Donc maintenant que Benzema est en équipe de France, c'est sûr qu'il aura de la pression. Tout le monde l'attend au tournant, tout le monde l'observera. Après c'est l'un des meilleurs attaquants au monde, malgré le fait qu'il n'a pas été en bleu pendant plusieurs années. Il a quand même énormément d'expérience au haut niveau. Je pense à la Ligue des Champions qu'il a remporté plusieurs fois. C'est un joueur de classe mondiale, donc pour moi il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc pour la composition probable des Bleus à l'Euro, donc ça dépend dans quel système Deschamps voudra évoluer. Donc s'il joue dans le même système qu'à la Coupe du Monde 2018, il devrait avoir Hugo Lloris au cage. Ensuite la défense serait sûrement composée de Hernandez, Varane, Kimpembe et Benjamin Pavard. Au milieu de terrain bien évidemment Paul Pogba et N'Golo Kanté. Et l'attaque sera sûrement composée de Kylian Mbappé, Griezmann, Coman et Benzema. Après tout dépendra de l'adversaire, on aimerait tous bien évidemment voir une attaque composée de Benzema, Griezmann, Mbappé et Coman ou même Dembélé. Mais ça sera sûrement pas le cas parce qu'on se souvient déjà au Mondial 2018, il avait mis Blaise Matuidi à la place de Dembélé pour équilibrer le jeu. Donc Didier Deschamps il préfère l'équilibrer en mettant un milieu plus défensif. Donc là il y aura sûrement ou peut-être Adrien Rabiot, voilà. Donc l'équipe de France fait partie des favoris pour remporter l'Euro, ça c'est sûr, surtout avec les joueurs présents, c'est vraiment des joueurs de classe mondiale. Après il y a d'autres équipes qui ont un très gros niveau, je pense à l'Angleterre, aux Pays-Bas, il y en a plein d'autres. Donc l'équipe de France a toutes ses chances de remporter l'Euro, même si la poule est assez compliquée parce qu'elle est quand même composée de l'Allemagne et du Portugal. Donc on ne pourra pas monter en pression contrairement à la Coupe du Monde 2018 où ils étaient montés en pression au fil des matchs. L'équipe de France avait du mal contre des petites équipes au début, je pense à l'Australie avec une courte victoire 2-1. Donc il faudra être très fort dès le début. Donc pour conclure, pour moi que Karim Benzema soit en équipe de France, c'est une très bonne chose. Il va pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de la fraîcheur à l'équipe de France. Une attaque Benzema, Mbappé, Griezmann, ça fait rêver. Donc je valide totalement le choix de Didier Deschamps. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop.